Alors nous occupons le théâtre de l'Odéon avec la Fédération du spectacle CGT. Moi-même je représente un collectif qui s'appelle Amis Entendus. Et nous occupons ce théâtre pour demander plusieurs choses. Pour la prolongation de l'année blanche concernant les allocations chômage pour les intermittents du spectacle. Des éclaircissements sur les conditions de reprise des spectacles dans les lieux de culture. Personnellement, nous on réclame l'ouverture immédiate et sans condition et définitive de tous les lieux de culture. Ça fait maintenant 1 an qu'on nous empêche de travailler dans ce pays. Ça devient totalement insupportable. Et donc on pense rester ici tant qu'on n'aura pas gain de cause. Évidemment, les responsables de l'occupation ont des contacts minute par minute avec le cabinet de la ministre de la Culture. Donc les choses pour le moment sont en stand-by. Mais il faut quand même qu'à un moment donné, nos gouvernants prennent leurs responsabilités. On nous annonce des festivals, on ne sait pas s'ils vont pouvoir se tenir, dans quelles conditions. On nous dit qu'il y aura moins de 5000 personnes, mais il faut que ce soit assis. Enfin, tout ça est totalement imprécis, on ne sait pas où on va. Moi personnellement, je suis aussi producteur de spectacles. Concernant le Festival d'Avignon, aujourd'hui, j'ai aucune indication sur le fait est-ce qu'il va se tenir, dans quelles conditions. Comment faire pour investir des sommes considérables, parce qu'un festival d'Avignon, pour un spectacle, c'est environ 30 000 € d'investissement. Donc comment risquer d'investir des sommes aussi importantes sans avoir aucune connaissance de la manière dont les choses vont se passer, si elles vont se passer, et s'il y aura un intérêt à y aller. Voilà. Donc là, il faut à un moment donné que nos responsables politiques prennent leurs vraies responsabilités, c'est-à-dire qu'ils ne nous laissent pas dans un flou artistique qui dure maintenant depuis 1 an, et qu'on puisse enfin reprendre un travail normal. Il faut bien se mettre en tête qu'aujourd'hui, les artistes, surtout les artistes, ce sont eux qui payent le plus cher dans cette crise. Pour la plupart d'entre eux, ceux qui ont la chance de percevoir des allocations chômage, et c'est loin d'être la majorité, les allocations chômage représentent 50% de leurs revenus habituels. Donc on a des gens aujourd'hui qui depuis 1 an vivent avec 50% de revenus en moins. Voilà, donc je pense que ça, c'est pas du tout pris en compte en haut lieu, car les gens qui prennent ces décisions, eux, n'en sont pas du tout impactés dans leur vie quotidienne, dans leurs revenus, et donc je pense que ça, ils ne tiennent pas compte. Il y a des gens qui vont se retrouver au 31 août, s'il n'y a pas de prolongation de l'année blanche, au RSA. Il y a une projection de Pôle emploi qui a été faite, qui annonce que 30% des intermittents du spectacle allocataires des allocations chômage vont se retrouver exclus du système et donc se retrouveront au RSA. Et c'est totalement intolérable. Les compensations qui ont été mises en place sont totalement insuffisantes. Ce sont bien des compensations, hein, il faut bien insister sur les mots. Ce n'est pas des aides. On nous empêche de travailler depuis 1 an, c'est un scandale. Et donc c'est un minimum qu'on ait des compensations à la hauteur des pertes qui sont occasionnées. Donc voilà, donc il y a ça, plus tout un tas d'autres choses qui sont les mesures liberticides qui sont prises donc depuis 1 an. On nous empêche de circuler librement, on met un couvre-feu, on nous empêche de travailler, on empêche les médecins de prescrire. Enfin, ça devient quand même insupportable, ce pays, et c'est très très inquiétant pour l'avenir. Je ne parle même pas de la dette qui a été accumulée et qu'on va laisser à nos enfants, parce que les 200 milliards de dettes, il va bien falloir les rembourser à un moment donné. Voilà pourquoi on est là, entre autres. Alors évidemment, chaque organisation a des revendications qui lui sont propres, mais en gros, c'est vraiment une revendication, on en a ras-le-bol. Voilà. On en a marre, ça suffit maintenant. Il faut que ces gens arrêtent de nous raconter des histoires en nous faisant croire qu'il va y avoir un vaccin miracle, en nous faisant croire que les mesures qui ont été prises ont permis de circonscrire la pandémie et de faire moins de morts. C'est pas vrai. Il y a des pays qui ont fait totalement autrement que la France, et où il y a exactement le même nombre de décès à l'arrivée dû à ce virus. Donc ton logiciel, il n'est pas bon. Il faut le revoir, et il faut privilégier la vie. Voilà. J'ai cette phrase de Sénèque qui dit la peur de mourir n'empêche pas de mourir, mais elle empêche de vivre. Notre collectif Amis Entendus, qui a lancé une pétition au mois d'octobre, a été le premier à l'utiliser. Oui, c'est une dictature sanitaire, moi j'ai pas peur du mot. À partir du moment où on prive de toutes nos libertés, et les principales libertés fondamentales qui sont celles de circuler et de travailler, oui, on a une dictature sanitaire. Voilà. Parce que les gens qui nous imposent ça, eux, ne sont pas privés de travail et ne sont pas privés de circuler. Très mal, de plus en plus mal. De plus en plus mal, c'est normal.
On ne peut pas exercer notre métier, c'est un métier de passion. On nous empêche de vivre tout simplement. Et en plus, bon, je ne parle pas du côté financier, hein, mais c'est vraiment une atteinte à nos libertés, à notre vie, quoi. Ben, il y en a déjà, hein, il y a déjà des suicides chez les étudiants qui sont dans une situation déplorable, on le sait. Hein. Il y a des suicides chez les restaurateurs, chez les gens qui ont monté des petites boutiques et qui se retrouvent avec des sommes à payer qu'ils ne peuvent pas rembourser. Il y a un mal-être énorme puisqu'on sait que les consultations psychiatriques ont été multipliées par 4 depuis le début de cette pandémie. On sait que la consommation d'anxiolytiques, de somnifères, de calmants a explosé alors qu'on était déjà les champions du monde de cette consommation. Donc il y a un vrai malaise. Et c'est pas pour rien d'ailleurs qu'il y a plusieurs que des psychiatres ont été conviés dans le comment ça s'appelle, le Conseil national de santé là, parce qu'en fait il y a un vrai problème qui devient psychologique, qui devient très important dans ce pays, quoi. En plus les gens sont très agressifs, on a monté tout le monde les uns contre les autres. J'ai entendu ce soir qu'on allait interdire l'ouverture des surfaces de plus de 10 000 m². Alors je ne me rends pas compte de ce que c'est exactement. Ce que je sais, moi, c'est que depuis ce couvre-feu à 18h, quand vous allez faire vos courses à 17h, les magasins sont blindés, on est les uns sur les autres, parce que tout le monde se précipite, et quand vous arrivez à 6h moins le quart, les magasins sont fermés, vous ne pouvez plus faire vos courses. Et donc, à un moment donné, tout ça est contre-productif. Ces mesures ne sont pas efficaces. Et sinon, ça se saurait. Donc, tout ce qu'on nous raconte, c'est du blabla, quoi. Eh bien, Monsieur Macron, juste, il faut qu'il écoute un petit peu les Français, qu'il arrête de prendre des décisions qui vont à l'encontre de leur liberté, tout simplement, et qu'il mette en place un système qui permette notamment d'accueillir les gens qui sont en difficulté dans les hôpitaux, au lieu de supprimer des lits, puisqu'on sait qu'il y a des lits qui ont été supprimés depuis le mois de mars, alors même que si on est en guerre, on aurait dû les multiplier, ces lits. Donc ils mettent des vrais moyens en œuvre pour pouvoir soigner les gens, et qu'on ne nous raconte pas que le vaccin, ça va être le remède miracle, ça personne n'y croit en fait. Faut arrêter de nous raconter des salades, c'est évidemment un remède parmi d'autres, mais ce ne sera pas un remède miracle. Et on ne sait pas du tout combien de temps il faudra d'ailleurs pour... Alors là, on nous parle maintenant que tout le monde va être vacciné au mois de juillet. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va reprendre les spectacles au mois de septembre, en 2022. Personne ne nous dit rien. C'est totalement insupportable de rester dans cet inconnu. C'est le pire qui peut exister. C'est de ne pas avoir de projet, de ne pas pouvoir se projeter et prévoir. Si on savait qu'on avait une date limite à laquelle on pouvait recommencer les choses, on accepterait tous quelque chose de très dur. On l'a déjà accepté d'ailleurs, on a accepté de confiner pendant 3 mois en 2020, on a accepté de ne plus travailler à partir du 29 octobre parce que tout a été fermé. Donc ça, les gens sont capables d'accepter quelque chose de très dur si derrière ils sont assurés qu'ils vont avoir les fruits de l'effort qu'ils vont faire. Là, c'est pas le cas. Là, on nous dit de faire un effort, et puis après, c'est pas assez, et puis c'est encore. Et en plus, il y a toute cette politique d'infantilisation qui est utilisée envers le public, qui est totalement insupportable. Enfin, on n'a pas 4 ans. Il faut qu'ils arrêtent de nous parler comme si on était des enfants, on est des gens responsables. Ceux qui veulent sortir et qui veulent aller au théâtre, eh ben, ils y vont, c'est leur responsabilité. Ceux qui n'ont pas envie, ceux qui ont peur, ils restent chez eux, ils restent confinés. Et voilà, c'est très simple. Donc, qui nous prennent pour des adultes et qu'ils arrêtent d'emmerder les Français, comme disait, je ne sais plus, je crois que c'était Pompidou qui disait ça à une certaine époque. Voilà. On va continuer à faire des actions, et puis on continuera à faire monter la pression. Voilà, et puis on verra bien ce qu'il en est. Et puis 2022 arrive, les élections arriveront, et on s'exprimera dans les urnes. Très bien, puisqu'on est des démocrates, hein, quand même. Alors Roselyne Bachelot, non, pas forcément, non, on veut voir Castex. Parce que Roselyne Bachelot, elle est très sympathique, mais en fait, on sait très bien qu'elle n'a pas le pouvoir, quoi. Sinon, il y a longtemps que les choses auraient bougé. Donc, il faut s'adresser à ceux qui sont les vrais décideurs. Donc là, les décisions sont en train de se prendre. Il y a une assemblée générale qui est en cours. On va voir ce qu'il en sort, et en fonction de ça, effectivement, peut-être qu'on va rester. Je vous rappelle qu'en 99, ce théâtre a été occupé pendant 1 mois, et que ça n'a pas été vain, puisqu'à la fin, on a obtenu ce qu'on réclamait. Bon, on est une soixantaine. Voilà, peut-être 70, je sais pas compté.